C'est-à-dire une vision globale qui bien sûr préserve la souveraineté et l'indépendance des maires. C'est la raison pour laquelle il y a une aide significative qui est donnée aux maires, à la fois par une fonds de solidarité, à la fois par des aides, fonds de concours sur des projets, par exemple des projets sportifs, des projets culturels, des projets associatifs, et il y a une aide particulière pour les petits villages qui ont quelquefois une difficulté à porter un projet significatif. C'est quoi les grands enjeux pour cette mandature? Les grands enjeux pour cette mandature, c'est de maintenir cette cohésion à l'intérieur de la communauté d'agglomération. Cette philosophie, qui est la philosophie, c'est que le maire et le conseil municipal est élu par le peuple, et donc on respecte la volonté du maire et du conseil municipal de chaque commune. Le deuxième élément, c'est qu'on a un développement de Sophia Antipolis. Bravo et tant mieux. On y a peut-être été un peu pour quelque chose, et aujourd'hui, cette croissance, elle apporte à la fois des redevances pour l'ensemble des communes, et elle apporte aussi une dynamique pour l'emploi et la croissance particulière de Sophia Antipolis et de ce territoire. Rappelons quand même que le congrès mondial des technopoles va se faire à Sophia Antipolis et que ça a été voté à l'unanimité de l'ensemble des technopoles du monde. Donc ça veut dire que ce rayonnement-là, il faut continuer à tracer. Et on tracera bien sûr à la fois sur l'académique, on est dans l'université, à la fois sur la recherche, parce que l'intelligence artificielle se développe grâce à la recherche, et on est dans les entreprises, et c'est pour ça qu'on aura toujours des impôts plus bas que possible, parce que la dynamique d'un territoire, c'est bien sûr son attractivité territoriale, et c'est aussi le fait qu'il n'y a pas des impôts qui altèrent la croissance de l'entreprise. On vous a vu volontariste sur plein de sujets, sur l'eau, sur l'environnement, sur l'agriculture. C'est important d'avoir une démarche volontariste à l'échelle de ce territoire. Vous avez raison, parce que Sophia Antipolis, ce n'est pas qu'une technopole froide qui travaille sur l'intelligence artificielle, c'est aussi un territoire dans lequel il y a une maison du terroir, dans lequel vous avez la bastille de la Violette, dans lequel vous avez le moulin d'Opio en termes d'huile d'olive. Donc c'est un terroir. Ce terroir, il faut continuer à le développer et à regagner territoire agricole. Et puis enfin, on le sait, c'est un territoire dans lequel on a eu des inondations gravissimes. Rappelons-nous 2015 et constatons simplement que depuis 2015, avec les travaux massifs qui ont été entrepris sur le territoire, on n'a plus ces événements. On n'a plus ces événements alors qu'on a eu des inondations significatives. Donc retourner à la nature plutôt que d'essayer de lutter contre la nature, c'est la stratégie du développement du territoire contre les inondations et contre les risques naturels. Enfin, bien évidemment, dans l'immensité de ce territoire, il y a aussi l'attractivité touristique et développer le moyen et le haut pays, qui sont des alternatives et des complémentarités avec la bande littorale, est un élément important. On veut un tourisme respectueux, un tourisme de découverte, un tourisme d'authenticité. C'est aussi un des éléments que porte la communauté d'agglomération. Alors concrètement, côté tourisme, quelles sont les premières choses que vous allez faire développer? D'abord, favoriser ce qui vient de se passer, par exemple à Biot, des manifestations qui ont un caractère culturel, une animation et du tourisme avec les Templiers. Et faire en sorte que chaque fête de village soit une fête du terroir, une fête de l'identité du village. Et c'est un élément qui me paraît important. Puis faire en sorte qu'on fasse découvrir à la bande littorale, c'est-à-dire aux touristes qui viennent massivement, quelquefois trop massivement d'ailleurs, sur la bande littorale, leur faire découvrir un très beau arrière et moyen pays de ce territoire qui est les Alpes-Maritimes, qui est une belle montagne qui tombe dans la mer et qui a des villages à découvrir. Je vais citer Gourdon parce que c'est un village haut perché, un des plus beaux villages de France dans sa catégorie. Bien aller passer une après-midi à Gourdon quand on est en vacances à Antibes, c'est pas une journée perdue pour Antibes, c'est une journée gagnée pour le territoire. Et le développement économique en dehors de la Casa, en dehors de Sophia Antipolis. En dehors de Sophia Antipolis, on a un équilibre entre l'activité commerciale de proximité qu'on continue à développer et à favoriser, et puis des endroits qui sont beaucoup plus propices à développer dans la nuance et dans l'équilibre. Donc je n'ai pas envie d'avoir des super centres commerciaux qui vont affaiblir le commerce de proximité. Donc priorité au commerce de proximité, lucidité de voir ce qui vient en périphérie et qui ne peut pas venir en centre-ville parce que c'est des moyennes et grandes surfaces par rapport au commerce qui, lui, est un
commerce qui fait vivre. Vous savez, le projet de la ville d'Antibes, c'est des villages dans la ville. Ben, chaque quartier doit être un village, et la communauté d'agglomération, c'est une myriade de villages qui a chacun son authenticité, sa force, et donc qui participent au développement commun. La gestion est au centime près, j'imagine. Ben, au centime près, oui. Voilà, on ne peut pas dire que la communauté d'agglomération est une communauté pauvre. Elle bénéficie non pas d'impôts élevés, d'impôts très bas. Mais ces impôts qui sont bas, sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sur le versement en mobilité, impôts sur l'économie qui sont bas, ils sont compensés largement par l'attractivité du territoire. En 2010, on fait un point et on dit il y a combien de salariés à Sophia Antipolis? 29 000. Et on regarde aujourd'hui, on est à 46 000. Ça veut dire que cette attractivité-là, il faut l'accompagner et faire en sorte que les gens qui viennent travailler sur notre territoire, à Sophia Antipolis ou ailleurs, ils aient la possibilité de trouver un territoire accueillant culturellement, tourisme, développement économique, accueil des enfants, accueil par des crèches, accueil dans les écoles, et que l'on fasse un territoire harmonieux. Et donc, si aujourd'hui la communauté d'agglomération et Sophia Antipolis réussissent, c'est parce qu'on a cette vision de partage de l'avenir, qui est à la fois une protection de notre patrimoine et de notre passé, les remparts d'Antibes jusqu'au moulin d'Opio, mais aussi une vision d'avenir avec le développement de l'intelligence artificielle, qui est le phare de l'Europe et qui est regardé aujourd'hui par le monde entier. Merci beaucoup. Merci bien, je vais te prendre juste le micro. Merci beaucoup. C'est bon ?